Bienvenue à vous toutes et tous. Dans ce temps de culte, nous allons nous tenir ensemble devant Dieu, attentifs à la présence de Dieu, à la présence de l'autre, à la présence des autres. Ces autres, ils sont autour de vous. Je vous invite à en prendre connaissance. Je vois que tous vos regards sont tournés vers moi, mais c'est pas moi qu'il faut regarder. Ce sont tous les autres que Dieu vous envoie aujourd'hui pour partager ce moment de culte. Nous allons partager avec Dieu, avec tous ces autres, nos difficultés, nos interrogations, nos doutes, notre confiance. Et pour commencer, nous écoutons la bonne nouvelle qui nous est adressée. Frères et sœurs, qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus notre Christ et de Dieu notre Père. Amen. Nous louons le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est lui dire merci, c'est reconnaître en nous, autour de nous, tout ce qui est sujet à réjouissance. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches publieront ta louange. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Et maintenant, nous allons louer tous ensemble en chantant. Et c'est nos frères et sœurs de la communauté méthodiste qui vont maintenant nous emmener dans le chant. Avec la voix de Christ nous appelle. Nous allons maintenant faire silence en nous-mêmes. Nous allons chercher bien au fond de nous ce que nous avons à dire spécialement à Dieu, ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Seigneur Dieu, nous te présentons tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin de ta foi.
nos vaines tristesses sur nous-mêmes, l'oubli incessant de ta grâce, nos yeux fascinés par l'apparence, notre peine à te louer, notre besoin de passer devant les autres, notre surdité à comprendre ta parole d'espérance, ton aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Seigneur Dieu, pour tout cela, nous avons besoin de ton regard bienveillant et réhabilitant. Nous sommes prêts maintenant pour écouter cette parole de pardon que Dieu nous adresse. Peut-être nous pouvons nous lever pour l'accueillir avec joie. Seigneur Dieu, tu sais le nom de chacun et de chacune, et tu nous appelles par notre nom. Tu nous fais ainsi entrer dans l'alliance que tu as scellée. Nous sommes à toi. Rien ne peut nous séparer de toi. Frères et sœurs, son amour est plus fort que vos faiblesses, plus fort que nos chutes, plus fort que nos reniements. Nous sommes appelés à ressusciter, à vivre sous la conduite de son esprit. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Avant cela, nous prions avec les mots de sœur Myriam qui nous exhorte. Elle nous dit « Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai, qui n'est pas mutisme, mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Nos villes surchargées de bruit tuent dans l'humain ce qu'il a d'essentiel. Alors ouvre à Dieu une porte au cœur purifié de votre amitié. Amen. Eh bien, nous lisons ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 13, puis 19. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Il répondit « Je suis là ». Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria
Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham revint vers ses serviteurs, puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait à Bersabée. Seigneur, ta parole est une lampe sur notre sentier. Éclaire nos pas. Amen. Alors, frères et sœurs, nous y voilà. On ne peut pas éternellement reculer devant ce texte. Il faut bien l'affronter. Et figurez-vous qu'avec les monitrices de l'école biblique, nous l'avons affronté ensemble pour le présenter ce matin aux enfants. C'est ça qu'elles sont en train de faire en ce moment. Alors le moins que l'on pouvait faire, nous les adultes, eh bien, c'est de nous y frotter aussi. Et ce récit dérange. De tout temps, il a dérangé. Il n'y a qu'à voir les divers titres qu'on lui donne. Peut-être le plus connu, le sacrifice d'Isaac. Oui, puisque Isaac va être sacrifié. Mais il y a aussi le sacrifice d'Abraham, puisque c'est Abraham qui commet le sacrifice. Et ce titre est une bonne façon de cacher l'objet du sacrifice, son fils.
l'abandon d'Isaac. Autre titre. Abraham est prêt à abandonner son fils. C'est toujours moins grave que d'être prêt à le tuer. Et enfin, dans la tradition juive, ce texte, ce récit, s'appelle la ligature d'Isaac. C'est d'après le verbe ligoter, puisqu'il est dit qu'Abraham ligota son fils sur l'autel. Là aussi, c'est toujours moins grave que de le tuer. Comment imaginer que Dieu, notre Dieu, celui qui est un Dieu d'amour, un Dieu de confiance, puisse proposer un marché aussi cruel, presque sadique, à l'un de ses enfants préférés. Abraham a clairement un statut à part, on peut tout à fait dire qu'il est préféré. C'est lui que Dieu avait déjà appelé une première fois en lui demandant de quitter sa famille. Dieu lui avait dit « Va vers le pays que je te ferai voir ». Il en faisait ainsi celui grâce auquel le peuple serait choisi et par lequel le pays serait donné. Maintenant, Dieu l'appelle une deuxième fois et il lui dit une phrase très semblable. « Va vers le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai. » Clairement, cette phrase nous relie au précédent épisode et on sent bien que dans notre récit, c'est l'élection d'Abraham qui est remise en jeu. Abraham va-t-il être à la hauteur des attentes de Dieu, du dessein exceptionnel que Dieu a conçu pour lui? La tension dramatique est déjà forte quand survient l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot, l'horreur. L'horreur de l'injonction divine. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Je vous rappelle qu'une holocauste, dans l'Ancien Testament, c'est un des différents types de sacrifices que l'on offre à Dieu au temple. C'est le sacrifice où on fait entièrement brûler ce que l'on offre. On ne garde pas une partie de la viande ou des plantes pour les manger. Frères et sœurs, quel est le Dieu qui demande de tuer ses enfants? Est-ce que le Dieu auquel vous croyez exige de ses fidèles ce genre de choses? De tout temps, donc, ce récit a dérangé. De tout temps, on a proposé des explications pour le rendre moins effrayant. On a dit que les termes hébreux utilisés pour holocauste ne voulaient pas dire qu'il fallait tuer Isaac. C'est pourtant bien l'expression qui est utilisée ailleurs dans l'Ancien Testament pour signifier clairement ce sacrifice. On a dit, et c'est une lecture des plus courantes, que ce récit était la façon que Dieu avait trouvée pour dénoncer les sacrifices humains et ordonner leur fin. C'est possible. Mais est-ce que les sacrifices humains étaient courants dans le peuple hébreu du milieu du premier millénaire avant notre ère, au point qu'il faille les interdire? Alors c'est vrai, on trouve quelques traces que cela ait pu arriver, en particulier dans un contexte de grande détresse, pour essayer d'obtenir la faveur divine quand il n'y a plus rien à faire, quand la situation est désespérée. Mais il ne semble pas que cette pratique de sacrifier un être humain n'ait été ni systématisée, ni vraiment répandue. Mais bon,
admettons tout de même qu'interdire les sacrifices humains soit un objectif très louable et qu'il puisse être l'objectif de Dieu ici. Mais alors, pourquoi cette mise en scène macabre? Pourquoi organiser le récit autour de la confiance aveugle qu'Abraham fait à Dieu, si ce n'est pas cette confiance qui est en jeu, mais l'interdiction des sacrifices humains? Et moi, voyez-vous, cette confiance aveugle que soi-disant Dieu exigerait de nous, elle me dérange. Et elle me dérange d'autant plus depuis 1 an et demi. Parce que c'est celle qui sous-tend le discours d'une petite partie des gens qui sont contre les vaccins et les mesures sanitaires. Pas tous, loin de là, mais une petite partie. Et j'en connais. Ils disent, nous avons mis notre confiance en Dieu, tout est entre ses mains, il est notre meilleure arme contre le virus, il nous sauvera. Moi, je crois que la confiance en Dieu n'empêche pas ni de réfléchir, ni d'être pragmatique. Et je suis sûre que ces mêmes extrémistes, car c'est bien d'extrémisme qu'il s'agit, eh bien, je suis sûre qu'ils regardent avant de traverser la rue. Et je suis sûre qu'ils mangent, et même tous les jours, si leurs conditions de vie le leur permettent. Alors que si l'on remet entièrement sa vie à Dieu, au point d'aller jusqu'à attacher son fils et s'apprêter couteau à la main à lui trancher la gorge, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur des voitures, ni même pourquoi on a besoin de se nourrir soi-même, puisque Dieu pourvoit à tout. Vous aurez compris que cette explication de la confiance aveugle exigée par Dieu ne me satisfait pas. Et il est une autre lecture, intéressante, reprise par Thomas Romer. Dans les années d'exil du peuple hébreu à Babylone, après la destruction de leur temple et la perte de tous leurs repères religieux et identitaires, on peut penser que Isaac représente le peuple hébreu sacrifié sur l'autel de l'assimilation à la culture babylonienne. On a un Dieu devenu incompréhensible, auquel il faut faire confiance malgré tout. Et il est encore une autre lecture qui me rejoint particulièrement dans ma conception du Dieu de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Ce Dieu qui aime ses enfants dans leur faiblesse, qui se mouille pour les y rejoindre, qui envoie son fils justement jusqu'à le perdre, mais le sien, pas le nôtre. Cette autre façon de lire ce récit, je l'ai découverte grâce à Albert de Purie, un autre grand exégète de l'Ancien Testament, un exégète suisse contemporain. Alors pour cela, il nous faut remonter de quelques chapitres dans le livre de la Genèse et regarder les récits précédents. Nous étions au chapitre 22. Allons au chapitre 20. C'est pas loin. Abraham et sa femme Sarah sont au pays du roi Abimélec. Abraham a peur que des hommes qui pourraient être attirés par Sarah lui fassent du mal à lui pour pouvoir s'emparer d'elle. Et de peur qu'on ne lui fasse du mal à lui en tant que mari de Sarah, il préfère dire que Sarah est sa sœur, comme ça, qui veut pourra s'emparer d'elle sans avoir à lui faire du mal à lui. Et c'est exactement ce qui arrive, puisque la croyant célibataire, le roi prend Sarah dans son harem. Là, quand même, il faut saluer le courage et la grandeur d'âme d'Abraham, n'est-ce pas? Et cela ne s'arrête pas là, puisque Dieu, pour punir le roi Abimélec d'avoir pris Sarah,
rend stériles toutes les femmes du peuple d'Abimélec. La lâcheté d'Abraham met donc sa propre femme en péril, mais aussi tout un peuple. Et puis au chapitre suivant, quand Sarah exige que la concubine d'Abraham, Agar, et leur fils Ismaël soient chassés au désert, Abraham ne s'y oppose pas et il les condamne tous les deux à une mort certaine. Et puis Abraham, qui n'est plus à une faiblesse ou à une trahison près, se laisse imposer un contrat de vassalité par le même roi, Abimélec, et lui donne tout son troupeau. Et tout ça en 2 chapitres. Alors vous voyez qu'Abraham est bien loin de la figure du héros que l'on imagine. Il est faible, menteur, pitoyable, je crois. Et dans notre récit, ce n'est pas beaucoup mieux. Il ment 2 fois. D'abord, quand il dit à ses serviteurs qu'après s'être prosterné avec Isaac sur la montagne, il redescendra vers eux. Il sait très bien qu'il ne va pas sur la montagne juste pour se prosterner et il sait très bien qu'Isaac ne redescendra pas. Ensuite, quand il répond à Isaac que Dieu fournira l'animal pour l'Holocauste, alors qu'il sait très bien que cet animal, ce sera Isaac. Mais oui, on ne peut pas imaginer qu'Abraham pense que Dieu plaisante. On ne peut pas imaginer qu'Abraham se dise « Pouf, Dieu me dit de tuer mon fils, mais la bonne blague, Dieu dit n'importe quoi, je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. » Mais non, bien sûr qu'Abraham croit qu'il doit tuer son fils. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de faire des choses horribles. Par contre, il nous aime, même comme quand nous ne sommes pas des héros, comme Abraham, ce couard finalement peu recommandable. Il y a une histoire qui circule sur Abraham, peut-être la connaissez-vous. Voilà, c'est Sarah qui un jour arrive excédée devant Dieu. Elle lui dit, écoute Dieu, c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. Abraham ne fait que des bêtises. L'autre jour encore, je l'ai laissé un instant seul avec notre fils, et quand je suis rentrée, il avait essayé de le tuer. Il va falloir toute l'abnégation de Dieu, toute la confiance de Dieu, pour que les mensonges d'Abraham se transforment finalement en vérité. Et oui, Abraham redescendra bien avec Isaac et Dieu pourvoira à la bête du sacrifice. Finalement, grâce à Dieu, Abraham sera transformé en quelqu'un de bien. Il sera délivré par Dieu de sa condition de faiblesse. C'est la confiance que Dieu nous fait qui nous permet d'être des gens bien, qui transforme nos faiblesses, nos bassesses, nos déloyautés en amour du prochain. Frères et sœurs, on peut compter sur Dieu. Et voilà ma proposition de lecture pour ce texte. Non pas la confiance aveugle que nous faisons à Dieu, mais la confiance éternelle que Dieu nous fait. Différents titres, différentes lectures. On voit bien depuis des siècles que l'on a essayé de contourner ce que ce récit a d'inacceptable. Mais est-ce que nous ne sommes pas ainsi, et moi la première, en train de faire Dieu à notre image? Et pour reprendre l'analyse de Thomas Romer, je le cite, « Nous voulons un Dieu qui corresponde à l'idéal de l'homme éclairé, un Dieu qui soit juste,
tolérant, etc. Un tel Dieu, forgé selon l'idéal de l'homme politiquement correct, risque de devenir une idole qui ne fait rien d'autre que de légitimer les aspirations humaines, si légitimes qu'elles soient. Fin de citation. Si Dieu devait représenter l'idéal humain, alors Dieu changerait à chaque époque, à chaque génération, dans chaque culture. Si on ne veut pas que Dieu devienne notre idéal de l'humain parfait, alors est-ce que l'on peut accepter de ne pas comprendre ce récit, de ne pas comprendre Dieu? Est-ce que l'on peut accepter que cela nous dépasse? Alors au final, si j'avais un titre à donner à ce récit, moi je dirais le sacrifice de Dieu. D'une part parce que je pense que Dieu il sacrifie un certain nombre de ses illusions au sujet des humains qu'il a créés. Ensuite parce que nous aussi, nous devons sacrifier l'envie que nous avons d'une image de Dieu qui corresponde à nos valeurs, d'une image de Dieu qui soit comme nous le voulons. Et nous devons même sacrifier, je crois, l'idée d'avoir une quelconque image de Dieu. Amen. Nous allons chanter « Écoute, entends la voix de Dieu ». Ô Seigneur, quand je suis affamée, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessée, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma voix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à porter. Quand je suis pauvre, conduis-moi à un nécessiteux. Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humiliée, donne-moi quelqu'un dont faire l'éloge. Quand je suis découragée, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui a besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un de qui prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Celui qui peut
Eh bien, bon dimanche et à très bientôt.